suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le matériel avec lequel je vais partir sur les chemins de Compostelle. C'est la première fois que je partirai avec un sac sans armature. Je l'essaye depuis plusieurs semaines, il faut s'adapter un peu, c'est un peu moins confort et le poids est moins bien supporté par les hanches. Encore une bonne raison pour partir plus léger. Toujours dans le but d'économiser quelques centaines de grammes, j'ai troqué mon sac de couchage en duvet zéro confort pour un quilt synthétique d'une petite marque slovène. Le quilt, c'est un sac de couchage sans capuche et ouvert sur le dos. C'est une forme de couette qui se referme par bouton pression ou de petites sangles et autres élastiques au niveau des pieds et du dos. Celle-là, je la garde encore, ma fidèle tente double paroi en nylon ripstop 10 deniers. Et oui, cette année, je compte encore bivouaquer, je l'adore. C'est un vrai palace pour 2 personnes, autoportante, pas de condensation, de belles absides pour ranger le matériel et des espaces de rangement aussi à l'intérieur. Le petit plus, s'il fait bon, on peut enlever la toile extérieure, rien de mieux pour contempler les étoiles. J'ajoute ces 6 piquets trouvés chez Amazon et pour l'isolement un tapis sous la tente qui est en fait du film de survitrage thermocollant pour l'isolation des vitres que j'ai découpé pour le mettre à dimension de la tente. Étonnant mais ça marche bien et surtout c'est 3 fois plus léger et 3 fois moins cher que le tapis de la marque de la tente. Dans cette tente, un nouveau matelas, je l'ai pris en taille regular wide. On passe de 51 cm à 64 cm de large, presque un king size pour un poids inférieur à celui que j'utilisais l'année dernière. Il est livré avec le sac de gonflage et croyez-moi, après une journée de marche, c'est presque une torture de gonfler son matelas à la bouche. Dans l'équipement qui y change aussi, les bâtons de marche, fini l'alu. J'ai opté pour des carbones pliables en 3 pour les ranger plus facilement dans les poches latérales du sac, mais avec toujours des poignées en liège. J'y ai fixé un mini trépied super léger qui supporte très bien le poids d'un smartphone ou d'une mini caméra et qui a l'avantage de se fixer partout grâce au velcro. Mon sac à dos n'est pas étanche à 100%, donc j'ai ajouté cette chose qui permet de garder mes affaires au sec. Parce que même si vous partez fin de printemps, début de l'été, vous n'êtes vraiment pas à l'abri de belles averses. Que ce soit sur Stevenson il y a 2 ans ou la traversée du Jura l'année dernière, j'ai eu pas mal de pluie. J'aime bien avoir tout ce dont j'ai besoin dans une journée de marche sous la main. J'ai ajouté en accessoire du sac cette pochette pour mettre des snacks, mes papiers dans un sac Ziploc étanche, des écouteurs, un mini couteau suisse, des lunettes de vue et quelques petits accessoires pour filmer. Attaché à la sangle gauche de mon sac à dos, cette pince pour ma petite caméra. Sans ça, l'appareil photo serait plus difficile d'accès et donc certainement moins l'envie de faire des vidéos et moins l'occasion de prendre des vues rapidement. Même si j'hésite encore en plus du smartphone, je filmerai certainement avec ce point and shoot. Il filme en 4K avec un objectif qui ouvre à 1.4, ce qui est vraiment pas mal, et qui ne pèse pas plus de 300 grammes avec la carte SD et la batterie comprise. Le problème, c'est le son. Pas de prise pour connecter un micro extérieur, il faudra que je trouve une autre solution. Du coup, je prendrai certainement ce petit truc qui se fixe sur une pince pour les téléphones avec quelques adaptateurs. Rechargeable et super légère, cette lampe frontale pour les soirées en tente et peut-être aussi les marches de nuit. Ça fait 2 ans que je me dis que je vais tenter cette expérience et je crois que cette année ça va être la bonne. Pour filtrer mon eau au cas où, même si je ne pars pas dans un pays exotique ou sans hommes qui vivent pendant une semaine, ça permet aussi de stocker 1 litre d'eau facilement et éviter des problèmes de Tourista. En parlant de Tourista, on n'oublie pas le papier toilette ainsi qu'un sac Ziploc pour le papier usagé s'il n'y a pas de toilette à proximité et du désinfectant pour les mains. À la fois tour de cou, protège-tête, passe-montagne, tête d'oreiller, manique pour les plats trop chauds et j'en passe encore. Encore un équipement qui me suit depuis le début de mes randos, ma popote en titane de 750 ml. Légère et pratique, je peux y ranger la cartouche de gaz plus le nécessaire à cuisine. Le brûleur, 26 grammes je crois, ça fait 3 ans que je l'ai. Un bout d'éponge, un mini torchon pour essuyer le tout, un mini briquet, de la cordelette qui sert surtout à étendre le linge mais qui pourrait aussi me permettre de remplacer un lacet qui casse. Le café le matin et une infusion le soir avant de se coucher, ce sont juste des priorités. Et cette tasse pliable qui pourrait être considérée comme un objet de luxe me va bien et en plus elle s'insère parfaitement au-dessus de la popote. Pour économiser du gaz et faire cuire plus rapidement, ce pare-vent en alu, ultra light, dégoté aussi sur Amazon. Pour la toilette et une mini pharmacie, le tout dans des sacs Ziploc étanches, une serviette, j'ai essayé des mini serviettes en microfibre, vous essuyez un bras et puis c'est fini, la serviette est trempée, j'en ai pris une un peu plus grande cette fois-ci.
J'emporterai avec moi ce sac étanche et à l'intérieur de quoi recharger tout le petit matériel. L'élément central, la powerbank, qui me permet de charger tout mon petit bazar électronique environ pour 3 jours d'autonomie. Le chargeur pour la montre, des câbles pour téléphone, caméra, des écouteurs pour vérifier le son, un adaptateur double port Lightning, les cartes SD, un lecteur de carte SD, une clé USB qui me permet de transférer des vidéos du smartphone directement vers un autre espace de stockage, plus une prise chargeur double port USB qu'on ne voit pas ici. La casquette, indispensable pour la pluie et le soleil, ça donne un style et en plus, comme j'ai tendance à perdre mes cheveux, ça cache la misère. Pour mes chaussures, ce sont des chaussures de trail que j'ai utilisées l'année dernière, très légères, elles sèchent vite, avec un bon maintien et de la place devant, en veux-tu en voilà pour les doigts de pied, tellement elles sont larges au bout. L'inconvénient, elles s'usent rapidement et j'espère qu'elles tiendront ces 4 semaines. Pour moi, les meilleures sur le marché, pour à la fois éviter les ampoules et avoir du confort. J'aime bien aussi avoir les chevilles libérées, donc je prends des chaussettes plutôt basses. S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est de devoir m'arrêter parce que j'ai un caillou et des brindilles dans mes chaussures. L'autre avantage de ces guêtres, c'est que ça protège également les chaussettes. Et j'ai remarqué que les lacets se défont moins vite. Du mérino pour le caleçon, pour la thermorégulation et limiter les odeurs. La liberté de mouvement, plutôt mi-cuisse, des poches latérales et un cordon de serrage, pas d'élastique. Cette marque canadienne fait vraiment de très bons articles. La micropolaire en Polartec me protège bien des températures intermédiaires, un peu frisquées le matin ou un peu fraîches en toute fin de journée. Même marque, là ce que je cherchais c'était des manches longues et une capuche pour se protéger du soleil, du vent ou du froid, mais aussi avec un textile respirant, vraiment pas mal. Le petit inconvénient pour moi, c'est lorsque vous ne mettez pas la capuche, le col monte quand même assez haut et j'aime plutôt avoir la gorge assez dégagée pour sentir l'air, surtout quand il commence à faire chaud. Ça me permet entre autres de m'informer sur les kilomètres parcourus, le dénivelé, la vitesse de marche et oui, elle donne aussi l'heure. Je les ai échangés avec celle de mon fils. C'est du plastique très souple, donc plutôt incassable. Et puis le bleu, j'aime bien. En fonction des températures, peut-être que je ne l'utiliserai pas beaucoup, mais je prendrai aucun risque pour le froid. En duvet, c'est très compressible. C'est un petit cocon et je suis tellement bien dedans en fin de journée. Quand je prends mon repas, les soirs vraiment très frais, c'est très très agréable. Nouveauté cette année, cette marque française qui sort une veste de pluie à 100 grammes avec une membrane imperméable de 20 000 mm et respirante à 25 000 grammes par mètre carré par 24 heures. Ça se range dans sa capuche. Testé 2 fois, je confirme, ça fait vraiment le job. Après, vaut mieux avoir des manches longues en dessous parce que l'humidité colle un peu au bras sinon. C'est un pantalon de pluie pour les trails, toujours utile en fond de sac, rien de plus à dire. Pour les sous-vêtements de nuit, je choisis du mérino pour les nuits fraîches, que ce soit pour le haut ou pour le bas. Gants et bonnets, je les ai toujours utilisés en rando, ils ont des valeurs sûres à ne pas oublier. J'ai changé des grosses chaussettes en laine que j'avais, trop chaudes, et oui, pour celle-ci, plus légère et aussi confortable. Chaussettes de rechange, toujours la même marque. Ceux que je porterai pendant mes randos, plus celui-là, vous l'avez compris, je partirai avec 2 caleçons. Encore un t-shirt manche longue, plus léger que le premier, sans capuche et évacue bien la transpiration. Je prendrai certainement ce t-shirt supplémentaire, un équipement de luxe, manches courtes. Alors pour le bivouac ou les sorties en ville avec un t-shirt tout doux, il est 50% coton biologique, 50% modal. Je sais même pas ce que ça veut dire, en tout cas, il est léger, fluide. Pour se faire plaisir, c'est parfait. Le repos des pieds après une longue journée de marche. Et puis c'est pratique dans les douches des campings. La rando, c'est aussi un peu les vacances. Ok, donc c'est l'équipement complet que je vais apporter avec moi. Au global, le poids de mon sac est inférieur à 6 kg. Je crois que je l'ai pesé à 5,5. Et avec les éléments que je n'ai pas mis dans le sac mais que je porterai sur moi, on doit être à peu près à 7,5 kg. Sans oublier l'eau et la nourriture. Je ne suis pas un expert en équipement, je ne suis pas un marcheur ultralight, je ne suis pas sponsorisé par telle ou telle marque. Ne prenez donc pas ça pour une liste ultime à copier-coller. Chacun son chemin. Je vous dis à très bientôt. Ciao.